bienvenue à Mission Générale. On est-tu bon? On essaie de quoi? On brainstorm. On se retrouve cette semaine où, Laurence? Au centre du théâtre d'aujourd'hui, sur la magnifique rue Saint-Denis. Qui nous éblouit en ce moment. Absolument, c'est beau. Et on s'en va directement En aparté? en aparté. Alors, je nous amène chez Prospero, Laurence, pour Insoutenables longues étreintes, qui, pour ceux qui le savent peut-être, c'est une reprise cet automne de grand succès du printemps dernier. Oui. C'est donc un texte de Ivan Viripaev, qui est mis en scène par Philippe Cyr. Il s'agit donc de la première mise en scène de Philippe Cyr à titre de directeur artistique et co-directeur général du Théâtre Prospero. Et on décrit la chose comme suit. Brièvement. Entre New York et Berlin, 4 jeunes adultes se gavent de sexe, de drogue et de repas végétariens. En quête d'absolu, ces trentenaires entrent en dialogue avec l'univers, des fois un serpent, des fois un dauphin. Il y a donc un discours intriguant entre ces quêtes de sens et ces apparitions de l'univers. Donc, bien flyé, bien funky. Qui fait partie du projet? Alors, on a sur scène Christine Beaulieu, Oui. Marc Beaupré, Joanny Guérin et Simon Lacroix. Wow. Donc, une distribution fascinante. Il y a donc la collaboration qui se poursuit entre Philippe Cyr et Christine Beaulieu, puisque Philippe montait J'aime Hydro avec Christine dans les dernières années. Ça a traversé le Québec et ça a fait beaucoup jaser, autant en balado que sur scène. Et puis donc, c'est un grand projet qui nous ramène dans un univers très beau visuellement. On est dans une mise en scène fascinante où Odile Gamache signe la scénographie. Quelque chose d'assez sobre, presque peu d'éléments de décor. On a un fond de scène qui nous attire aussi. Les costumes qui sont signés par Wendy Kim Pires ont été patinés aussi. Donc, il y a un visuel avec l'éclairage qui entre en lien avec tout ça. Donc, les conceptions se rejoignent pour nous amener dans cet univers-là où les personnages s'adressent à l'univers. Tout est en communion, qui va dans le même sens dans cet univers éclaté. Exactement. Il y a quelque chose de galactique dans le visuel, autant que dans le discours. Et c'est assez intriguant comme texte, assez humoristique aussi. C'est une proposition audacieuse. On parle d'avortement, on parle d'adultère, on parle de recherche avide du plaisir, de drogue, de sexe. C'est quand même osé, mais c'est un ton, un souffle où les personnages ou les interprètes nomment aussi les actions qu'ils posent. Donc, il y a vraiment un ton particulier à cet humour-là. Donc, c'est à découvrir. On se pose des questions sur comment fait-on pour se sentir vivant avec cette proposition-là. Donc, c'est vraiment un spectacle à voir pour ceux qui l'ont raté au courant du printemps dernier. On va savoir c'est présenté quand? Du 5 au 16 décembre. OK, short and sweet. Short and sweet pour cette reprise qui a cartonné l'an dernier. Donc, dépêchez-vous. Jérémy, je t'amène chez Duceppe. Oui? En fait, c'est une programmation de Duceppe, mais présentée à la 5e salle. Fait OK, on a besoin de plus de place. Même métro, même place, mais un peu sur le camp. Voilà. Donc, je vous présente White Horse. C'est un texte de Guillaume Lorrain, Sébastien Tessier et Samuel Quentin, inspiré du roman graphique éponyme de Samuel Quentin. C'est mis en scène par Simon Lacroix, qui était dans... Insoutenable, on étreinte chez Prospero. Voilà, qu'on connaît ici pour le collectif Projet Bocal. Ouais. Sur scène, une belle brochette de monde fun et drôle. Charlotte Aubin, Frédéric Bédard, Éric Bernier, Sonia Cordeau, Oscar Desgagnés, Vincent Kim, Guillaume Lorrain et Sébastien Tessier. Wow. Donc, we're in for a ride. Excusez mon anglais. Ça va être vraiment le fun, ça va être un super spectacle. Mais Laurence, de quoi on parle? C'est quoi le synopsis de cette pièce-là? Ça raconte l'histoire de Laura qui dit à son chum Henri qu'elle a décroché un rôle dans le prochain film du réalisateur Sylvain Pastrami. Et ce qui est bon à savoir dans cette histoire-là, c'est que leur relation va être un petit peu échaudée par cette annonce-là, parce que Henri, c'est un écrivain raté et anxieux, donc le succès de Laura le transforme en monstre de jalousie. Pour ajouter l'insulte à l'injure, la docteure von Strudel lui diagnostique le syndrome de la tortue, ce qui fait en sorte qu'il va être difforme complètement d'ici 2 ans. Donc, il sera raté et laid. Donc, je me trompe pas en disant qu'il y a un peu d'humour ici. Là. Ah, beaucoup. Beaucoup. Voilà, fun fact. OK. Par rapport à cette production-là, le projet est né d'une audition chez Duceppe, parce que chaque année, Duceppe fait des grandes auditions générales où on peut aller présenter ce qu'on veut en duo. Et Sébastien et Guillaume sont allés présenter un extrait qu'ils avaient eux-mêmes écrit. Dans le fond, ils avaient pris la BD, du roman graphique, ils avaient écrit une scène pour les auditions, ils ont présenté ça. La gang du Duceppe ont capoté, les ont invités à faire un labo en 2021, donc pour aller explorer ce texte-là, voir l'adaptation théâtrale, comment elle pourrait se déployer, pour finalement présenter un produit final cette année. Donc, c'est ça qu'on va voir. La preuve que des initiatives envers la relève ou bien à l'ouverture des portes des théâtres
fait donc son œuvre. Exactement. Fait qu'on a bien hâte de voir ça. Donc, pour faire la version finale de ce projet-là, vivante et scénique de ce projet-là, se sont entourés d'une super belle équipe de production. Je vous les nomme. À l'assistance à la mise en scène, Andréane Garneau. À la scénographie, Olivia Pia-Audet. D'ailleurs, est connue pour ses visuels très forts et audacieux. Donc, quand on parle de roman graphique, je pense que c'est vraiment ça prend du punch. Ça prend du punch. On a hâte de voir qu'est-ce qu'elle nous réserve sur ce plan-là. Au costume, Cynthia Saint-Gelais. Elle aussi peut aller dans l'éclat, mais aussi dans la sobriété. Donc, tout peut arriver pour ce qui est de cette production. On l'a vu cette année, dans son travail cette année, dans Les Mutantes, L'eau et Docteur. Ouais. Et aux éclairages, on a Joël Leblanc, qui se retrouve aussi dans plusieurs projets funky, dû à son bagage, notamment en musique et en impro. Donc, il fait de l'éclairage pour ce type de spectacle. Donc, souvent, sur scène, on va retrouver des choses très éclatées, des bons flashs, des belles idées, à voir ce qu'elle nous réserve pour cette production-là. Mais on l'a vu cette année dans toute une panoplie de projets. Donc, Corps et confetti, Salle de nouvelles, la LNI s'attaque au cinéma, Les Murailles, et on la verra plus tard dans Terrain glissant et Limbo. Ce qui montre vraiment sa capacité à aller dans toutes sortes de styles. Là. Très vaste, absolument. Fascinant. Très malléable, très créative. On a aussi en musique Marc-Antoine Barbier et Élie Raymond, qu'on connaît du groupe Chose Sauvage. C'est pas la première fois qu'ils travaillent avec l'équipe de Couronne Nord qui produit le spectacle, ni avec le duo Sébastien Tessier et Guillaume Lorrain. Ils ont travaillé ensemble à plusieurs reprises au cinéma, au théâtre. Donc, c'est la suite d'une longue collaboration, probablement d'une amitié aussi. Et tout ça est appuyé à la conception sonore par Arthur Champagne. Wow, méchante grosse équipe. Méchante brochette. Ça promet. C'est présenté du 28 novembre au 16 décembre chez Duceppe 5e salle. Voilà. Voilà. Allons-y. On plonge dans le calendrier. Jérémy? Oui. Prends-moi un petit pion. Ah oui donc? Usine C. Usine C. On va voir Féministe pour hommes. Oui. C'est le texte de Noémie Delartre, adapté par Rebecca Desraspes, mise en scène par Alex Dufresne. On parle ici d'une reprise d'un solo porté par Sophie Cadieux. Ce spectacle-là a eu beaucoup de succès dans le passé, donc on est très heureux de le revoir. C'est une pièce qui se situe entre théâtre et stand-up et qui aborde des sujets concernant les luttes féministes avec légèreté et aplomb. C'est présenté du 12 au 17 décembre à l'Usine C. À l'Usine C. Je nous amène maintenant, moi, à la Chapelle. Oui. La Chapelle, du 7 au 10 décembre, sera présentée Dérive de nuit, une création de Système Kangourou, une des compagnies résidentes des écuries d'ailleurs. Alors, librement inspiré du film Bermude de Claire Legendre. Okay. Alors, Dérive de nuit, ça va comme suit. Une femme perdue s'embarque sur un bateau et se laisse dériver pendant des nuits jusqu'à une île qu'on appelle le cimetière du Golfe. Ce poème scénique, bricolé avec délicatesse pour 4 performeuses en fait, fait s'entrecroiser dépaysement et introspection. Donc, on est dans un tout autre trame qu'un stand-up. Oui, absolument. Alors, un autre univers à la Chapelle du 7 au 10 décembre, Dérive de nuit de Système Kangourou. Bien fun. Licorne? La licorne! Ah ouais donc. On va voir 2 femmes en or et là, au moment d'enregistrer ceci, c'est complet. Donc, on vous l'annonce, au cas où il reviendra ou au cas où vous avez déjà des billets, vous pourrez dire à vos amis que vous allez voir ce super spectacle. C'est un texte de Catherine Léger, adapté du scénario de Claude Fournier et Marie-Josée Raymond. Dans le fond, c'est un film, une comédie érotique qui a été fait en 1970. Et là, Catherine Léger reprend librement ce texte-là pour en faire une pièce de théâtre. C'est mis en scène par Philippe Lambert et ça a été présenté à Carleton-sur-Mer à l'été 2018. Et là, enfin, le spectacle arrive à la licorne. Donc, ça raconte l'histoire de naissance d'une relation entre Violette, une femme en congé maternité, seule et hantée par des bruits qu'elle seule entend. Okay. Donc, un peu un moment d'inconfort, je pense, dans sa vie. Et sa voisine, Florence, qui, elle, est en arrêt de travail. Les deux ont un mari absent et décident de prendre en main leur plaisir. Alors, c'est présenté du 5 au 21 décembre à la licorne. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des billets. Ben oui. OK, ben je nous amène chez Duceppe d'abord. Dis-moi. Chez Duceppe, dans la grande salle, et non pas à la 5e salle cette fois-ci, oui. N'essuie jamais de larmes sans gants, arrive de Québec du 6 au 17 décembre. C'est un texte, en fait un roman de Jonas Gardel qui a été adapté pour la scène par Véronique Côté. Alors, une très grande distribution d'acteurs de Québec, d'acteurs et actrices de Québec descendent. C'est une mise en scène de Alexandre Fecteau et c'est donc une grande épopée. C'est un très, très gros bouquin, le roman. Et puis,
puis, c'est la grande histoire entre deux personnages qui se retrouvent à Stockholm en quittant chacun leur vie. Il y a une situation qui les réunit par hasard, mais qui, au final, se retrouve dans un chemin vers l'abîme du sida. Ouais. Donc, c'est des grandes thématiques. C'est un très long spectacle aussi. Je dis très long spectacle, c'est une grande œuvre. Donc, à grande œuvre, grand spectacle. Et puis, il y a beaucoup de choses à voir. Je sais qu'il y a de l'eau sur scène dans ce spectacle. Ça va dans tous les sens. Et il y a aussi un quartet de musiciens sur scène. Incroyable. Qui ajoute à l'expérience du 6 au 17 décembre chez Duceppe. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode d'Admission Générale. Où est-ce qu'on peut nous trouver, Jérémy? Sur Instagram, Facebook et YouTube pour les épisodes complets. Alors, c'était pour les 2 prochaines semaines et on se retrouve un peu plus tard en décembre pour la suite de la programmation annuelle. À bientôt. À bientôt.